Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 14 février. Le mois débute avec un sextile de Vénus, la planète de l'amour, à Pluton puis Saturne. C'est un aspect harmonieux que vous pourrez ressentir pendant quelques jours sur la première semaine qui peut concerner secrètement ce que vous mettez en place dans votre quotidien, ce que vous transformez même, qui vous passionne et prend forme. Mercure, la planète de la communication, propose quasiment au même moment une réflexion profonde concernant une question nouvelle liée à votre carrière, votre chemin de vie, avec possiblement des idées novatrices qui vous donneront confiance dans ce changement qui a lieu pour vous. Mars, la planète de l'action, est toujours en Sagittaire, dans votre secteur amoureux et créatif, donnant beaucoup d'énergie, d'enthousiasme dans un projet, dans une relation affective, avec une forte envie d'aller de l'avant. Surtout que le Soleil, actuellement en transit dans votre secteur relationnel, attire également votre énergie sur votre rapport à l'autre ou aux autres. La pleine lune du 9 février aura lieu dans l'axe Lion-Verseau. C'est pour vous donc les lions. La lune illuminera votre identité, votre place, la façon de vous affirmer, de vous positionner face à l'autre, mettant en valeur la manière dont vous agissez au niveau relationnel et ce sera positif. Alors peut-être qu'au sein de votre activité quotidienne, vous verrez beaucoup plus clair aussi sur ce qu'il y a à changer pour construire les choses durablement. Vénus, la planète de l'amour, j'y reviens, sera alors tout juste entrée en bélier sur cette deuxième semaine, donc changement d'énergie. Ça aussi, c'est pour vous les lions. Ici, l'amour va vous donner des ailes, une envie d'entreprendre, d'aller plus loin, que ce soit dans une relation ou toute autre chose qui a de la valeur à vos yeux. Ici, l'élan est spontané, enthousiaste et cherche l'expansion. Cette Vénus donnera d'ailleurs l'ambiance de la Saint-Valentin. Alors si vous êtes intéressé, vous aurez compris que l'envie d'expansion sera active également ce jour-là. Alors cela peut pousser également à avoir un élan de générosité financière plus marqué que d'habitude, mais bon, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Alors ça se présente plutôt bien pour vous les lions. Voyons ce que les tarots ont à ajouter sur cette météo. Les lions, j'ai la sensation que vous êtes invités à aller chercher votre bonheur. Il est au centre, votre bonheur. Vous voyez avec le 10 de coupe ici, qui représente la complétude émotionnelle par excellence, une très grande satisfaction. Et il sort à l'envers. Donc ce n'est pas qu'il n'est pas là, c'est qu'il va falloir aller le chercher. Et il y a une certaine timidité qui se dégage de votre tirage parce que vous entrez avec le page de Pentacle qui est une énergie un peu d'enfant. Vous voyez, c'est une jeune énergie qui pose des actions un petit peu timides. Alors elles sont très volontaires, elles sont concrètes, mais elles sont un peu timides. Et on a un deuxième page, le page d'eau ici, encore une énergie d'enfant, cette fois une énergie émotionnelle. Donc on a quand même deux avancées concrète et émotionnelle qui se place comme ça peu à peu, mais qui démontre une certaine prudence dans votre avancée. Pourtant, vous avez la clarté, les lions. Le l'as d'épée qui est là montre que vous savez, vous êtes limpide, vous êtes clair à l'intérieur de vous sur ce que vous voulez. Vous y voyez clair et vous savez où vous voulez aller. Surtout qu'avec l'impératrice à côté, vous êtes en plein potentiel de votre pouvoir créateur. Il y a certainement une décision à prendre ici avec les amoureux à côté, mais elle est très proche cette décision, c'est comme si elle était déjà prise en fait. Et il y a la mise en place de cette décision qui va vers un changement sûrement avec la tour qui est là, qui demande, si vous voulez, une certaine organisation, un positionnement, mais en tout cas, le bonheur est à votre portée avec ce 10 d'eau ici. Alors la tour, elle représente souvent un changement de structure. Alors vous avez également certainement une restructuration à faire en même temps dans votre activité quotidienne, dans votre routine quotidienne au sens large. Et il y a un petit peu de prudence, de retenue par rapport à ça, alors que parallèlement, vous savez où vous allez. Tout du moins, vous savez où vous voulez aller. Surtout avec cette as d'épée ici. Alors cette décision que vous prenez, que vous allez prendre ou que vous venez de prendre, elle n'est pas encore pleinement incarnée, j'ai l'impression, dans la matière. Elle est
placée certainement au fond de vous, mais c'est dans l'extérieur, dans la vie concrète, qu'elle doit maintenant trouver sa place. Et ce qui pose question dans cette organisation, ce placement des choses, c'est qu'il y a une différence, certainement quelque chose à apprivoiser qui n'est pas comme d'habitude. Ça n'empêche que c'est positif tout de même, hein, surtout avec les aspects planétaires qui sont en harmonie avec votre signe, les lions, ça va de l'avant de toute manière. Je ne vous sens pas freiné ici, je ne vous sens pas retenu, je vous sens juste prudent, comme si vous tâtiez un petit peu le terrain avant d'avancer vers votre objectif. Donc la pensée est claire, il y a juste ces questions d'organisation à définir, à maîtriser au fur et à mesure que vous allez avancer pour pouvoir incarner votre toute puissance solaire, les lions, à la fin. Puisque vous êtes là avec le roi de feu. Le roi de feu, c'est vous les lions. C'est une énergie de feu qui est maîtrisée, qui est dans son plein pouvoir créateur et irradiant. Donc franchement, si vous êtes dans cette attitude et dans cette posture à la fin de cette quatorzaine, eh bien ça va pas être très très long à se placer, hein. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ces amoureux là-haut à droite? Cette décision, ce choix que vous avez fait, que vous êtes en train de faire. Reine de Pentacle, hein, donc vous voyez, c'est bien du quotidien dont il s'agit. On parle ici de travail, on parle ici de quelque chose dans la matière. Alors, ça n'exclut pas une relation amoureuse tout de même, hein, parce que même une relation amoureuse peut être symbolisée par des pentacles, hein, c'est tout ce qui est concret. Donc, c'est plutôt au niveau de la vie quotidienne que ça se passe, mais si vous cherchez à organiser une nouvelle relation au sein de votre vie au quotidien, ça peut bien évidemment concorder également. Mais c'est de toute façon un objectif que vous avez envie de maîtriser ici, mais que vous maîtrisez déjà en fait, hein, c'est déjà en vous, vous allez vers ça assez rapidement tout de même, hein. Le bonheur n'est pas loin. Alors on va tirer une carte sur ce 10 de coupe renversé justement. Pourquoi ce 10 de coupe est-il renversé pour les lions? Pourquoi ce 10 de coupe est-il inversé? 3 de pentacle, donc il y a encore une énergie de travail ici. On parle d'organisation, on parle aussi de co-création, de mêler votre énergie avec celle de quelqu'un d'autre ou de quelque chose qui se trouve en face de vous, hein. C'est peut-être une structure, c'est peut-être une activité, un groupe, quoi que ce soit dans lequel vous vous engagez, dans lequel vous mettez votre énergie. Il y a ici deux énergies à mettre ensemble pour pouvoir accéder à cette complétude émotionnelle qui arrive derrière, hein, juste derrière. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce page d'eau ici à droite? Cette petite timidité émotionnelle qui est là, ou cette prudence peut-être dans certains cas. 4 de bâton, magnifique, hein, ça c'est l'engagement, c'est vraiment la stabilité des choses. Donc ça va vers ça, hein. Ce dans quoi vous avez une impulsion affective, émotionnelle, que ce soit une relation ou même un projet, hein, vous pouvez avoir un projet qui vous tient à cœur, ça va vraiment vers une stabilité, vers un engagement qui va durer, hein, ce qui est normal, puisque toutes ces énergies en Capricorne, dont j'ai largement parlé sur les tirages précédents, nous aident vraiment à stabiliser les choses dans la matière et de façon stable et durable. Alors ce petit page de terre là-haut, une dernière carte à côté de ce page. L'ermite, ben oui, vous avez certainement réfléchi dessus, hein. C'est pas une décision qui se fait tout d'un coup comme ça, qui sort du chapeau magique, hein. C'est quelque chose qui était déjà là. Vous avez beaucoup introspecté sur la question avec cette ermite, beaucoup. Et donc la lumière se fait maintenant avec cette as d'épée qui est juste à côté. Vous y voyez clair, vous placez les choses petit à petit avec ce page, mais ça avance concrètement et dans le bon sens. Allez, un oracle pour terminer cette petite période de février, ces 2 premières semaines pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on a comme oracle? Printemps, superbe, c'est un nouveau printemps pour vous les lions. Quelque chose renaît. C'est également cette Vénus en bélier, hein, qui donne un goût également de printemps, de renouveau affectif. L'envie de s'expanser dans quelque chose, de retrouver un peu d'espoir et d'optimisme dans ce que vous mettez en place. Voilà les lions pour ce tirage de février. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale. À bientôt.